Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du bilan mercato du FC Barcelone, que ce soit au niveau des départs et des arrivées. Je veux dire que le FC Barcelone sur ce mercato-là, en tout cas estival, a été quand même pas mal actif au niveau des départs, mais aussi des arrivées. Beaucoup de départs pour le Barça. Ils ont vendu énormément, que ce soit en prêt, mais aussi en vente officielle. Ils ont vendu le FC Barcelone pour un total de 105 millions d'euros. Alors, je le répète, il y a eu le départ de Ousmane Dembélé pour 50 millions d'euros au Paris Saint-Germain, le départ officiel de Antoine Griezmann pour 20 millions à l'Atlético. Vous savez qu'il était prêté la saison dernière avec option d'achat. Ça a été levé par l'Atlético Madrid, donc 20 millions d'euros récupérés pour le Barça, 12,50 millions d'euros pour Franck Kessié, 8 millions d'euros pour Nico Gonzalez du côté du FC Porto, 7 millions d'euros pour Ezabde, beaucoup de transferts libres, Jordi Alba, Busquets, Umtiti, Collado, voilà, pas mal de transferts libres, aussi pas mal de prêts, Sergio Dest prêté du côté du PSV Eindhoven, Garcia du côté de Gérone, Pablo Torre aussi du côté de Gérone et Clément Lenglet aussi du côté de Aston Villa. Donc voilà, pour les départs, on a récolté 105 millions d'euros, donc le FC Barcelone a fait vraiment de bonnes affaires, 105 millions d'euros, ça faisait longtemps que le Barça n'avait pas récupéré autant, grâce notamment à la vente d'Ousmane Dembélé. Ça, c'est vraiment intéressant pour le Barça. Ils ont vraiment réussi à combler un petit peu tout ce qu'ils devaient, les dettes et tout, et se faire un petit peu une santé financièrement. Des arrivées, je pense que c'est là où le FC Barcelone a énormément bien travaillé. Laporta a été intéressant du côté des arrivées. On commence directement au début de l'été avec Oriol Romeu qui vient du côté de Gérone aussi. Aussi en Angleterre un petit peu, et il est revenu au FC Barcelone. C'était un profil que Xavi cherchait un petit peu à la Busquets, un pivot capable de relancer les balles défensivement, de partir de très bas et voilà, faire les premières relances. Donc Oriol Romeu rentrer dans ce registre-là. On a été ensuite assez content et surpris, même s'il y avait pas mal de rumeurs, de l'arrivée de Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan qui venait de remporter la Champions League avec Manchester City, qui rejoint le Barça de son plein gré. Il a baissé son salaire, on le sait. Il a dit qu'il a toujours voulu rejoindre le FC Barcelone. C'est certainement la dernière étape de sa carrière. Donc Gundogan qui rejoint le Barça, très très bon coup. Ensuite, Inigo Martinez aussi qui rejoint le FC Barcelone libre de l'Athletic Bilbao. Et pour finir, les deux Joao Félix et Joao Cancelo qui ont rejoint la maison catalane. Donc bon, pour faire un petit état global de ce mercato au niveau des arrivées, Oriol Romeu, c'est une super prise. Sincèrement, voilà, c'est un joueur qui va pas faire beaucoup parler de lui, qui va jouer les minutes qu'on va lui donner, qui va être intéressant dans son rôle-là. Il va pas dépasser ses fonctions plus que ça, mais il va être intéressant. Il va combler un petit peu la grosse perte de Busquets, parce que pendant 10-15 ans, tu joues avec Busquets en numéro 6 et tu le perds, c'est jamais simple. Donc, il va combler le manque de Sergio Busquets. Ilkay Gundogan, c'est une superbe arrivée. Franchement, voilà, il a explosé ces dernières saisons avec Manchester City. Il était plus qu'intéressant dans son dépassement de fonction, vraiment dans beaucoup de points, beaucoup de secteurs. Il a vraiment été important pour Pep Guardiola. Le fait de l'avoir au FC Barcelone, ça va nous apporter un plus. Au milieu, offensivement, il va nous apporter énormément. Il va pouvoir marquer des buts, faire des passes aussi, faire marquer. Donc Ilkay Gundogan, on ne peut pas gratuitement. C'est une super prise. Sincèrement, il y a tous les clubs qui auraient rêvé d'avoir Gundogan gratuitement. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il voulait rejoindre le Barça. C'est pas le Barça qui a négocié ou quoi que ce soit. C'est que lui, voilà, son but, c'était de rejoindre le FC Barcelone. Donc ça vient de lui. Donc Ilkay Gundogan, sincèrement, je suis super content. Maintenant, en ce début de saison, il va falloir certainement passer un peu son niveau de jeu. Alors voilà, je sais que ça fait pas mal de saisons qu'il est en première ligue, il n'a jamais connu la Liga, il a connu la Bundesliga, la PL. C'est tout nouveau pour lui, mais à son âge, avec son expérience, j'espère et je pense qu'il va se mettre au niveau, et en tout cas, on l'attend un petit peu plus, Ilkay Gundogan, en ce début de saison, mais sinon, c'est une super prise. Voilà, il n'y a rien à dire sur Ilkay Gundogan, on connaît tous l'immense joueur que c'est, donc Gundogan, super prise. Inigo Martinez, maintenant on passe en défense centrale. Donc Inigo Martinez qui vient de Bilbao, c'est un joueur qui était connu quand même en Liga. Le FC Barcelone a énormément joué contre Inigo Martinez quand il était à Bilbao. C'était un titulaire indiscutable. J'adore, sincèrement j'adore. Un défenseur très rugueux, très dur sur l'homme, capable aussi de relancer. On sait que Bilbao c'est une équipe qui relance, qui joue au ballon. Donc ça rentre un petit peu dans le contexte du FC Barcelone, ça rentre dans l'ADN. Et Inigo Martinez gratuit, c'est encore une fois une super prise. Super content d'avoir Inigo Martinez en attendant qu'il ait un peu plus de temps de jeu. Donc là, il était blessé. Que son rôle, ça va être de combler fois les blessures ou les absences de Alajo, de Koundé, voire de Christensen. Être le second choix, mais
En second choix, tu as Inigo Martinez. Franchement, moi je dis oui. Donc Inigo Martinez aussi, une recrue vraiment fantastique. Maintenant aux deux Joao, donc Joao Félix et Joao Cancelo. Joao Félix, voilà, superbe recrue, rien à dire. C'est un coup du FC Barcelone, vraiment sincèrement d'avoir chopé Joao Félix en prêt. Et c'est ce que j'aime dans ce mercato, c'est que les joueurs ont voulu rejoindre le Barça. C'est pas nous, on a essayé de… voilà, Joao Félix, il y avait des rumeurs, mais il y avait énormément de clubs sur lui, en Arabie Saoudite, en Angleterre, un petit peu de partout. Et lui, il a fait des déclarations comme quoi il voulait rejoindre le Barça, comme quoi il avait envie de rejoindre le Barça. Et ça, voilà, ça fait plaisir en tant que supporter et en tant que Barcelonais de voir des joueurs qui ont envie de porter notre maillot. On a forcément besoin d'aller les chercher. Donc Joao Félix, super content. Et même s'il est en prêt, que ça va pas être officiel l'année prochaine, s'il fait une bonne saison, il nous aura aidé. Peut-être qu'on trouvera un accord avec l'Atlético pour un transfert immédiat. Tendant, le but c'est de relancer Joao Félix et de faire exploiter son plein potentiel, car c'est un joueur capable de faire énormément de bonnes choses avec le ballon, sans ballon, il est capable de donner, faire marquer. C'est un super joueur, superbe recrue pour Joao Félix. Tout pareil pour Joao Cancelo, je pense que c'est la meilleure recrue des 5. Défenseur droit, enfin, le FC Barcelone avait vraiment besoin d'un défenseur droit. Ça fait des années maintenant, depuis le départ de Dani Alves, que le Barça n'a pas trouvé le successeur à ce poste-là. En défenseur gauche, on a eu Alba pendant des années. Là, on a un petit peu Baldé quand même qui reprend le flambeau et voilà, et plus que positivement. Donc, défenseur droit, on avait vraiment besoin d'un joueur capable d'apporter offensivement, mais être aussi solide défensivement dans les grands matchs. On a eu Sergio Dest, on a eu Semedo, on a eu même le retour de Dani Alves qui avait plus assuré que ces derniers. Donc Cancelo, c'est la meilleure recrue de ces 5. Sincèrement, je pense que même si que Cancelo serait venu, j'aurais dit c'est un super mercato pour le Barça, tellement ils avaient besoin d'un joueur à ce poste-là. Donc merci à Laporta d'avoir super bien travaillé sur ce mercato-là. Sur les dernières années, peut-être les 5-6 dernières années, c'est certainement le mercato le plus abouti, que ce soit en termes financiers déjà, mais aussi en termes de postes. Voilà, des joueurs qui ont été ciblés, des postes ciblés, et ça franchement ça fait plaisir. Et le Barça fait attention et a très bien bossé. Utiliser, je le répète, que 5 millions d'euros dans ce mercato, 5 millions d'euros pour des joueurs de ce talent-là. Gundogan, Félix, Cancelo, c'est niveau Ligue des Champions assuré. Et ils ont vendu pour 105 millions d'euros. Donc, il y a eu quand même une bonne marge, largement rentable sur ce mercato et ça fait vraiment plaisir. Pour revenir rapidement sur ce mercato, super mercato réalisé par le Barça, j'essaierai en tout cas de faire une vidéo prochainement là parce qu'il y a une trêve internationale sur mon 11 idéal. Je suis encore en train de réfléchir à comment faire, qui jouer, qui en doublure, qui titulaire. J'ai encore beaucoup de questions. Je ferai une vidéo dédiée, je vais pas la faire maintenant parce que c'est vraiment une vidéo mercato bilan. Voilà, pour répondre positivement et objectivement, c'est un super mercato réalisé par le FC Barcelone. Franchement, bravo, je remercie Laporta parce que ça fait plaisir. Maintenant, il va falloir que ces joueurs-là rendent l'appareil et sachant qu'en plus de ça, les joueurs qui sont à disposition de base sont aussi très bons et haut niveau. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez pensé de ce mercato, même si je pense que pour tous les Barcelonais, il est plus que positif. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et votre famille. Je vous fais des bisous. Ciao. Ta pop méta disparu, mais gros t'es comme designer. Je dis trop kid, je suis au galerie, je cope des designers. Même quand je dors, je fais de l'argent, je reçois des virements.